Moi je crois ça. Moi je crois ça. Je crois qu'un homme peut être riche sans voler. Je crois qu'un homme peut être riche sans corrompre. Je crois qu'un homme peut être riche sans être dans la magie et dans l'occultisme. Et sachez qu'en ce temps de la fin, Dieu va élever des chrétiens qui vont devenir riches et qui auront l'onction de David devant le Goliath. Donne-moi la main que je t'explique. David n'avait besoin de personne pour vaincre Goliath. Dieu va te faire de toi un homme solution. Ou toi-même tu peux construire une église. Toi-même, tu peux envoyer un missionnaire, tu achètes la parcelle, tu construis l'église. Tu payes l'école biblique pour 10 serviteurs de Dieu. Tu commences un temple, tu le finis toi-même. Toi-même, recevez l'onction de la richesse. Recevez l'onction de la richesse. Donne-moi la main. Je n'ai pas peur de devenir riche. Moi, je n'ai pas peur de devenir riche. Parce que Dieu déjà a créé l'homme dans la richesse. Le jardin d'Éden, c'est la richesse. Oh, Dieu ne me donne pas. Non, tu dois avoir l'argent pour qu'on puisse construire des écoles. Tu dois avoir l'argent pour qu'on construise des hôpitaux. Tu dois avoir l'argent pour qu'on voit les missionnaires dans le monde entier. Je veux le blé, je veux le mou, je veux l'huile, mais je veux aussi l'herbe pour les bétails. L'herbe pour les bétails, l'herbe pour les bétails. Ce n'est pas un péché. Il y a des hommes que Dieu va bénir pour dire aux païens, tu es riche en volant, moi je suis riche dans la justice. Tu es riche par les fétiches, moi je suis riche par l'onction. Tu es riche dans la méchanceté, moi je suis riche dans l'amour. Tu es riche en donnant tes enfants, je suis riche en donnant Jésus. Je suis riche en donnant Jésus. Je suis riche en donnant Jésus. Tu n'as pas besoin de tuer tes enfants pour être riche. Crois en Jésus qui s'est fait pauvre pour t'enrichir. Pauvre pour t'enrichir. Madjabou est le signe de l'herbe. Et le signe de l'herbe, une seule personne est en train de changer la musique congolaise. Au point où aujourd'hui on n'entend plus parler de la musique du monde. Tozoyo kabango lisusu te. Tozoyo kabango lisusu te. Pas deux hommes. Un seul homme, un millionnaire chrétien, il prend son argent, il met dans la musique chrétienne et aujourd'hui, tous les jeunes veulent chanter comme Dena, veulent chanter comme Rosny, veulent chanter comme ceci et tout le Congo est touché par la musique, par Jésus, par la parole. Un seul homme, il ne prêche pas, il ne chante pas, lui, il ne prêche pas, il ne chante pas, mais il est en train de changer la musique du Congo. En moins d'une année, en moins d'une année. S'il était pauvre, il allait le faire. Et tu négliges d'être riche. Soyez riche. Riche. Ouin. Craignant Dieu, maîtrisant la parole. Hey, 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 hey. Tu maîtrises la parole, tu crains Dieu, tu guéris les malades et tu es riche. Waouh! Que c'est beau, que c'est beau. Dans la richesse on te trouve, la connaissance on te trouve, les dons spirituels on te trouve, l'humilité aussi on te trouve. Le problème de l'église, le voici. Nous certains ils aiment le blé, d'autres ils aiment le mou et d'autres aiment l'huile. Moi j'aime tout. J'aime tout. J'aime le dessert de Dieu, j'aime le plat consistant et j'aime aussi l'entrée de Dieu. Ne sois pas un chrétien, tu aimes seulement le blé, la parole, la parole, la parole. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi le caractère. Tu dois avoir l'humilité, tu dois avoir la sainteté, tu dois avoir la pureté. Mais il n'y a pas que le caractère aussi, il y a aussi la puissance. Jésus était un bon enseignant du blé. Il manifestait le vin et il manifestait l'huile. Je veux la totalité de Jésus. La pluie amène la totalité de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la puissance. Vous êtes des faux chrétiens. Comment un chrétien peut refuser la puissance alors que le diable manifeste la puissance? Comment un serviteur de Dieu peut combattre les miracles alors que le diable fait des miracles? Comment tu vas combattre un Satan qui fait des miracles? Toi tu t'opposes aux miracles. Tu penses que tout le monde a un problème de connaissance. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ils sont malades. Il connaît la Bible, son enfant est fou. Il connaît la Bible, 20 ans, il n'a pas d'enfant. Il craint Dieu, mais il n'a pas d'enfant. Jésus
parlait, Jésus vivait, Jésus guérissait. Ces choses vont arriver. Vous allez voir des conversions terribles. Des païens reconnus, païens qui se convertissent comme des Pauls. Dieu va donner à l'église finitive aussi des Pauls. C'est-à-dire des hommes qui ont servi le diable, mais qui ont connu une conversion radicale. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait le vin, la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu va te libérer de ton péché parce que tu dois être enlevé. Dieu doit te libérer de tes péchés parce que tu dois être enlevé. Le vin est en train d'arriver, mais pas n'importe quel vin. Un vin qui n'est pas fermenté. Dieu va te consacrer. Dieu va te délivrer de ton péché. Dieu va te purifier. Tu vas recevoir la vie de Dieu. Une capacité spirituelle qui te permet d'obéir à la parole. Alléluia. Le blé, révélation de la parole. Le mou, la vie de Dieu qui n'est pas frélatée, qui n'est pas fermentée. La bénédiction de la pluie, c'est que tu connaîtras la parole. Mais pour connaître la parole, tu dois avoir le logos. Car si tu n'as pas le logos, tu ne peux pas avoir le réma. Si tu n'as pas le livre, on ne peut te l'expliquer. Lis la Bible et tu auras le réma. Lisez la Bible et vous comprendrez. Car on est clair que celui qui lit la parole. Les lecteurs de la parole, en ces temps de la fin, vous allez comprendre les Écritures. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu comprendras la parole. Je dis, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Nous allons voir des nouveaux convertis qui, en un mois, vont lire la Bible de Genèse à Apocalypse et vont prêcher la parole avec puissance. Pourquoi? Il n'y a plus assez de temps. Jésus revient bientôt. La Bible dit, rachetez le temps. Le plus grand combat du chrétien n'est pas le diable. Le plus grand combat du chrétien, c'est que tu étais avant. Et si tu chasses les diables, mais dans ta vie, il y a ton ancienne vie, les démons te vaincront. C'est maintenant le moment d'apprendre à faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est dérisoire. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, mon ami? Tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 21 ans, tu es à l'université. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi maintenant? Arrête de parler de ton passé. J'ai prié, j'ai pas vu. J'ai essayé, j'ai pas vu. Tel a prié pour moi, j'ai pas vu. Oublie ça aujourd'hui. J'ai déjà essayé de croire. Oublie ça. Maintenant, tu auras un miracle différent. Tu n'auras pas de vêtements mouillés. Un miracle à sec. Maintenant, ton cancer va disparaître. Maintenant, tu vas jeter tes béquilles. Maintenant, tu vas être fécond. Maintenant, tu vas recevoir l'onction de ton ministère. Maintenant. C'est pourquoi quand on dit tu es la lumière, quand tu t'exposes à la lumière qui est Dieu, tu vas apparaître dans la gloire. C'est ce qu'on appelle la réflexibilité. Je dis la réflexibilité. C'est pourquoi lève-toi et brille. On n'arrive pas à toujours vaincre les défis et le combat de sa vie en étant entouré. Il y a des moments où on a besoin d'être entouré des brebis. Tu arrives à vaincre en étant entouré des amis, en étant entouré des collaborateurs, en étant entouré des personnes que tu aimes. Mais vient aussi une saison qui va t'obliger la solitude, une saison qui va t'imposer la solitude. Tu dois être capable de capter le message. Tu as Jésus, tu ne cours pas après les miracles. Si tu as Jésus qui est la parole, les miracles vont te suivre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en quoi? Dans la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Mais cependant, il y a quelque chose qui est en train d'animer Paul. Paul a une espérance. Paul dit, si mon corps arrive à être détruit, j'ai une demeure. En dehors de ce temps présent, il y a une demeure qui nous a déjà été préparée. Et cette demeure est déjà prête. Elle n'attend que le son de cloche.